et bienvenue dans cette vidéo. Alors là, ça va être les dernières vidéos de l'année, car aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau passage de grade. Donc, à cause du coronavirus, le passage de grade se fera différemment cette année. Elle se composera de 2 épreuves. La première sera un petit QCM que je vous enverrai par mail, sur la culture judo, sur les règles d'arbitrage, tout ce qu'on a déjà vu cette année. Et la deuxième partie, ce sera une petite vidéo que vous allez retrouver sur la page YouTube avec le programme des techniques par rapport à votre ceinture. Donc, on va commencer. On va commencer avec la première technique, Kuzure Geza Gatame, ou la prise du tracteur. Donc, comme on l'a vu cette année et dans les vidéos précédentes, le partenaire est allongé sur le dos. J'ouvre le bras, je m'installe dans le tracteur, je regarde sa tête. Si je vois ses pieds, je ne suis pas dans le bon sens. Ma ceinture se rapproche de son aisselle et j'attrape bien le bras. Ce bras ici va passer de l'autre côté et là, on verrouille tout et le partenaire doit essayer de sortir. Très bien. Donc ça, c'est pour la première technique du programme. La deuxième, Yoko Shio Gatame, qui est la prise du crabe. Donc, le partenaire est toujours allongé sur le dos, moi je suis sur le côté. Je passe une pince sous la tête, je passe une pince sous la jambe la plus loin de moi et je mets ma poitrine sur son ventre et je verrouille tout. Je compte jusqu'à 3 et le partenaire essaie de sortir. C'est bon. La troisième technique, c'est la technique de Tate Shio Gatame. Donc le partenaire va se mettre ça. Tate Shio Gatame, ou la prise du cheval. Donc c'est très simple. Je vais passer un genou de ce côté et l'autre genou passe de l'autre. Les genoux sont bien sur le sol, ne sont pas sur le partenaire, attention. Je passe les bras sous les bras, je fais un gros câlin et je maintiens. Allez, c'est parti. Allez, top. Pour la dernière technique, qui est Kami Shio Gatame. Tout simple, la prise des écouteurs. Mes genoux, je les mets au niveau des oreilles. Je passe les bras sous les bras, j'attrape la ceinture. Je pose la tête sur le ventre et je maintiens 3 secondes et le partenaire essaie de sortir. Et top. Ensuite, pour finir le programme au sol, on va finir par les 2 retournements. Le premier, c'est où le partenaire est en boule. Donc, il est en boule. Je suis à genoux sur le côté. Je vais passer un bras sous le menton et attraper le coude. L'autre bras, je vais passer derrière les pieds et je vais attraper la cheville. Pour les gens comme moi qui ont les bras courts, on attrape la cheville. Si on a les bras un peu plus longs, on essaie d'attraper le pantalon, voire la cheville. Allez, et là, ma poitrine pousse vers vous et mes bras se ramènent vers moi. Et là, j'immobilise. Voilà. Donc, pour le dernier retournement, c'est le retournement du papillon. Le partenaire est sur les genoux. Moi, je suis assis sur les fesses. Je passe mes pieds entre ses jambes. Ensuite, je ramène vers moi, j'encercle ses bras. Je bascule en arrière et je bascule sur le côté et j'immobilise. Et c'est parti. Donc là, on va faire Ushiro Geza Gatame. Donc, pour Ushiro, je suis sur le côté de l'épaule. Je vais attraper le bras et l'encercler. Ensuite, je vais m'asseoir à côté de sa tête et devant son bras. Vous avez vu, son aisselle est ici. L'aisselle est grande ouverte vers l'extérieur. Je serre bien le bras. Et là, je passe mon bras de l'autre côté et j'attrape la ceinture. Et là, j'immobilise. Et le partenaire doit essayer de sortir. Allez, c'est parti.
et maté. Ensuite, nous allons faire Tai Otoshi. Tai Otoshi, ne bouge pas, s'il te plaît. C'est moi qui te dis. Okay. Laisse-toi. D'accord, commence. Donc, nous allons voir Tai Otoshi. Donc, pour Tai Otoshi, c'est tout simple. Une main au col, une main à la manche. Je me tourne sans plier le bras reste au niveau de l'épaule, bien droit. Je mets la jambe en barrage et je vais l'emmener. Attention, pas de chute parce qu'elle peut être violente si vous faites chuter. La jambe en barrage et j'emmène. Voilà. Ippon, c'est tout simple. On tient le kimono. Toi aussi, hein. On tient le kimono. Le bras qui tient le col va passer sous l'aisselle. Là, je vais descendre le bras, monter mon bras vers le haut pour faire une tension. Ensuite, je vais descendre et soulever. Et je repose. Ça sera tout. Maintenant, nous allons voir Moroté. Moroté, toujours une main au col, normalement, une main à la manche. Là, je vais tourner et mon coude, du côté qui tient le col, va passer sous l'aisselle de mon partenaire. D'accord? Et là, je vais soulever et je soulève. Eri, c'est comme Moroté, sauf qu'au lieu de prendre le col normalement, on va prendre de l'autre côté, ici. Pas là, mais ici. Tout du même côté. Manche et col du même côté. Et là, je vais me tourner et je vais soulever. Voilà. On va passer à Uchimata. Uchimata, c'est le fauchage à l'intérieur des deux jambes. Donc, on va prendre le kimono. Je vais me tourner. Et là, ma jambe va à l'intérieur des deux. Et je vais faucher une jambe. Donc, je me tourne. Et là, je vais faucher une jambe. Voilà. On va passer à Sode Tsurikomi Goshi. Donc Sode, c'est la technique avec les deux manches. Donc là, tout simple, je prends les deux manches. Et là, on peut choisir. Soit on le fait sur la droite, soit on le fait sur la gauche. Moi, je vais le faire sur la droite parce que je suis droitière. Donc, le bras où je tiens, mon bras droit qui tient, va passer au-dessus. D'accord? Le bras droit est au-dessus. Le bras gauche, je plaque contre moi. Là, je soulève et je ne fais surtout pas chuter. Je vais montrer de l'autre côté, du côté gauche. Ma main gauche va passer au-dessus de moi. Ma main droite contre mon ventre. Et là, je soulève. Voilà. Tsurikomi Goshi est dans le kata pour la ceinture noire. Donc, là, on a le kimono normalement. Là, le bras qui tient le col, je vais le plaquer contre son corps. Je vais me tourner et le bras doit continuer à être plaqué sur son épaule. Je soulève et on ne chute pas. Je remonte. Tsurikomi Goshi, la main droite au col, la main gauche normalement. Je plaque mon bras, je me tourne et je soulève. Et enfin, Arai Goshi. Arai Goshi, donc il y a deux solutions. On peut mettre la main dans le dos ou la main au col. Moi perso, je préfère la main au col. On se tourne et comme Goshi veut dire hanche, on va soulever le partenaire. Et la jambe va faucher les deux jambes. C'est compliqué de le faire sans chute. On va essayer de vous remontrer le plus au ralenti possible. Je soulève le partenaire et là, ma jambe va faucher les deux jambes du partenaire. Voilà.
Donc voilà, les vidéos des programmes sont finies. Nous vous souhaitons bon courage. Ne vous en faites pas, on n'est pas méchants, on ne va pas vous noter sévèrement. Donc pour les enfants du Judo Club Pêche-Beaunieu, l'adresse mail s'affiche en bas, ici. Et pour les enfants de Judo Passion et de l'École des Arts Martiaux, ça sera ici l'adresse mail. Vous avez jusqu'au 20 juin pour nous envoyer votre vidéo, une seule vidéo pour toutes les techniques, avec en titre de vidéo le nom et prénom de l'enfant et si possible son club. S'il est à Émilie de Roda, à Pêche-Beaunieu, à Sainte-Germaine, à l'École des Arts Martiaux. Voilà. Et aussi, nous attendons vos QCM jusqu'au 20 juin là aussi, avec nom et prénom sur chaque QCM. Voilà. Bon courage, à bientôt. Au revoir, bon courage.